Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage consacré aux professionnels. Alors, on va utiliser pour ces tirages l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui peut nous aider à faire le point sur la situation et qui va nous donner des indications un peu psychologiques, d'accord? On ira chercher des énergies aussi avec le tarot de Marseille qui est complet, hein. J'ai toutes les cartes, 78 cartes. Et ensuite, j'irai tirer des cartes, des cartes divinatoires d'Algariel, où il y aura une connotation sur éventuellement des vies antérieures ou votre propre passé à vous. On ira voir si il peut y avoir des blocages, alors soit des choses facilitantes, mais au contraire, soit des choses qui pourraient éventuellement vous freiner, vous bloquer. Essayez de les identifier, hein, donc on verra ce qui ressortira des tirages. Je ferai sauter, alors selon les cartes qui sauteront, je les prendrai et éventuellement je ferai la coupe pour compléter, hein, donc on aura au moins la coupe. Je fais pas des tirages à choix, j'exposerai toutes les cartes et vous prendrez ce qui vous parlera, hein, donc vous êtes tout à fait à même de voir s'il y a des choses qui font écho chez vous, d'accord? Alors bon, on ira voir bien sûr la signification de ces cartes, de leur auteur quant aux vies anciennes, hein, d'accord? Mais moi l'idée c'est d'en sortir une interprétation, une piste à travailler au niveau psychologique. Alors je suis désolée, mais aujourd'hui j'ai des petits chats dans la gorge. J'espère que on ne sera pas trop gêné. Allez, on est parti, les Gémeaux. Donc, on va voir pour qui sont les messages. Vous verrez si vous vous reconnaîtrez. Bon, on a des choix à faire, les nouveautés qui ressortent. Ce ne sont pas des tirages où je fais sauter les cartes. Hein, mais donc là, parmi celles qui ont sauté... je dis, c'est pas des tirages où je fais sauter les cartes et puis elles sautent. Hein. Donc des choix à faire. Vous avez maintenant la chance qui sort, hein, la joie. Bon, je vous le souhaite. On va voir ce qui ressort de votre tirage. Allez, on est parti. Donc on fait un tirage en croix. Avec de façon très classique, passé, présent, avenir. Pardon, le conseil et le résultat. Hop. Allez, mes Gémeaux. Donc moi, je suis ascendant Gémeaux. D'ailleurs, à ce sujet-là, hein, si les tirages de votre signe solaire ne vous parlent pas, peut-être allez voir les ascendants signes lunaires parce que... Parfois, il parle. Moi, je suis bélier ascendant Gémeaux, mais parfois, le Gémeaux est bien présent. Hein. Alors. Ok, bon, ça, c'est un tirage avec quand même quelques difficultés. Il y a peut-être eu une part donc, de projection. Ça, c'était hier, c'était avant. Hein. Vous vous êtes projeté dans une situation, dans un poste peut-être, dans une carrière. Hein, il y a eu une décision qui est tombée, un verdict qui est tombé, à moins que ce soit en faveur donc, un travail dans la justice. Et dans l'avenir, il faut se remettre, il faut être fataliste et se remettre donc à la fatalité et je dirais à la conjoncture. Alors, conseil, carte conseil, les rêves. Donc, je pense qu'il faut maintenir cette notion de projection. Je pense que c'est en lien. Donc, poursuivre vos rêves. Hein, on va l'interpréter comme ça. Donc, continuez à poursuivre vos rêves. D'accord ? Bon, résultat, la trahison. On va le recouvrir. Trahison parce que je pense que peut-être que vous-même vous sentez un petit peu dans cet état-là par rapport à ce que vous aviez mis en place. D'accord ? Alors,
quand on dit poursuivre ses rêves, il y a peut-être eu aussi une part d'illusion, entre guillemets, parce que malheureusement, la conjoncture ne vous permet pas de mettre en œuvre vos rêves, hein, et d'aller dans la continuité de vos rêves. Et peut-être que vous vivez ça, du coup, ou vous allez vivre ça comme une trahison. On va recouvrir un petit peu. Bon, c'est sûr que là, je vous fais des tirages pro dans une conjoncture qui n'est pas favorable. Il y a des secteurs d'activité qui sont favorables, qui recrutent, mais bon, quand on n'était pas en train d'œuvrer dans ces secteurs d'activité et qu'au contraire, on est dans les secteurs en difficulté, c'est difficile de se relever. Donc, effectivement, on est obligé de subir. Et si on s'était lancé, si on s'était lancé, si on avait créé son affaire, le verdict, c'était peut-être le contrat, la création d'une entreprise en lien avec ses projections, ses aspirations, ses rêves. Et puis malheureusement, pouf, on est démoli à cause de cette conjoncture. Donc c'est peut-être ce qui vous arrive. Effectivement, on a tendance à vivre ça, en vouloir à la terre entière, à l'univers, et à se dire que on est comment dire, on est visé, on est mal loti. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou le bon Dieu m'abandonne. Vous voyez ce genre de ressentiment que l'on peut avoir. On vous dit quand même en carte conseil de poursuivre, de continuer à rêver, entre guillemets, à poursuivre vos rêves, je dirais. Bon, dans l'avenir, il y a quand même le contrat, la trahison, le temps. Il y a peut-être eu trahison et du coup, vous avez peur par rapport au contrat. Bon, ça devrait revenir, regardez. Hein. Je pense que c'est plus du ressentiment, ça, cette carte de la trahison. C'est une question de temps, mais ça va revenir, regardez. Hein, on est quand même dans quelque chose de positif. Donc, soit il va y avoir de nouveaux contrats, soit de nouvelles signatures. Soit ça repart pour un tour. Alors, contrat, c'est peut-être aussi des prêts, des choses comme ça, hein, des associations. Peut-être que vous allez réussir à développer et à avoir de nouveaux contrats, c'est une question de temps et ça va revenir, ok? Ça, je pense que c'est votre état, ce que ça a provoqué comme sentiment, comme ressentiment. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot de Marseille si on apprend d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, les Gémeaux? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, cette lecture? Le verdict, oui, c'est peut-être... Vous vous souvenez tout à l'heure quand je remuais, quand je mélangeais les cartes, il y avait les choix, les décisions, la carte des directions à prendre qui est tombée. Il y avait la chance aussi, hein, donc il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, hein, effectivement. Là, pour le moment, il y a la fatalité. Alors, je vérifie quand même si vous les voyez, peut-être pas trop. Je les mets de côté pour faire le tirage du tarot de Marseille, et puis, vous voyez, je continue. Bien obligé d'accepter, si vous voulez, la conjoncture pour le moment, mais c'est une question de temps et ça va repartir. Hein. Les Gémeaux. C'est une question de temps, mais c'est sûr que là, ça commence à faire, et le temps... Quand on a des difficultés, allez, on est parti pour les Gémeaux, pour le professionnel. Je referai régulièrement des tirages comme ça, hein, pour essayer d'y voir plus clair. Alors ici, on fait un tirage en pyramide avec le... Tarot de Marseille, la première carte est au milieu, c'est l'état d'esprit du consultant. Là, c'est ce que vous avez glané du passé, mais en termes d'expérience professionnelle. Ici, c'est le conseil.
Ça, ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur de bénéfique. Le résultat ou la réponse à votre question. La réponse à votre question, pardon, et le résultat à la fin. Allez, on va dégager un petit peu les cartes. Du denier, du matériel, alors de l'association. Il y a peut-être de l'association dans l'air. Est-ce que c'est votre état d'esprit là à l'heure actuelle? Hein, l'état d'esprit du consultant, c'est l'amoureux. Alors bon, peut-être des choix à faire effectivement. Peut-être par rapport à une association, peut-être par rapport à des contrats, des signatures, peut-être de nouvelles voies à prendre. Ça rejoint du coup ça. Vous avez un choix à faire. Je pense que c'est votre monde matériel peut-être qui s'est... je vais dire écroulé, mais vous avez peut-être glané ou vous tirez du coup une instabilité matérielle ici. Alors 3, c'est l'association matérielle justement. Et ça, c'est le conseil qui vous est donné. On est beaucoup dans le matériel, hein, regardez quand même. Donc ça, c'est la maîtrise. Hein, quand on en est au 8, comme ça, 8 de denier, ça peut être la maîtrise, ça roule, ça marche. Alors peut-être avec une association. Et donc vous retrouvez une certaine maîtrise sur le plan matériel. Ça peut être sur le plan financier, d'accord ? La reine d'épée, l'épée c'est tout ce qui est mental, donc moi je l'interprète comme de la planification. D'accord, donc il faut bien borner les choses, ça c'est la réponse à votre question, à votre problématique. Bien réfléchir et bien planifier en fait de l'activité que vous voulez mener. Bon, résultat, l'empereur, c'est la stabilité, d'accord, c'est une certaine assise, donc moi je dirais que ça va revenir effectivement pour de la stabilité. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de catastrophique, hein, on va dire. Je pense que là... il y avait certainement des projections. Alors les projections, ça peut être aussi vos objectifs financiers tout simplement. Hein. Et on en est loin des objectifs financiers à cause de la conjoncture, d'accord ? Mais continuez à croire en vous, continuez à poursuivre vos objectifs et vos rêves, même si on ressent ça négativement pour le moment. C'est une question de temps, ça va revenir, d'accord ? Donc il y a peut-être eu du coup une instabilité financière, mais quelque part vous pouvez aussi en tirer une force si vous y êtes habitué. Peut-être que mentalement vous êtes prêt à tout surmonter, et c'est peut-être ce que ça vous a apporté du passé, hein, l'instabilité matérielle ou financière. Je pense que certaines fois, on craint que ça nous arrive. Et puis quand ça nous arrive et qu'on est en plein dedans, face à une certaine fatalité, on finit par se rendre compte, ok, voilà, je suis au plus mal, mais en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Hein, et puis c'est des situations où, au contraire, ça nous dynamise. D'accord, ça nous booste du coup à aller chercher à aller améliorer les choses. Donc là, c'est peut-être aller chercher l'association, hein, aller chercher les deniers à l'extérieur, les apports matériels, la maîtrise financière. Donc c'est peut-être aller chercher du conseil pour mieux maîtriser vos finances aussi. D'accord, bien planifier, mentaliser, continuer donc ces projections, mais par contre avec un business plan bien ficelé, avec des objectifs, avec comment dire avec un plan d'action commercial, hein, avec tout ce qu'il faut pour retrouver cette stabilité et cette maîtrise.
Bon, pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Faut se donner du temps. Il faut se donner du temps, même s'il y a eu des situations difficiles. Je pense qu'il faut aller chercher le positif que l'on en tire de ces situations. Hein, et ça peut être, bon, bah voilà, ok, mentalement, je sais ce que ça fait maintenant. Ce qui était craint n'est plus à craindre. Hein. Et du coup, ça me booste, ça me permet de sortir de ma zone de confort et de faire tout le nécessaire pour rebondir. Hein, et peut-être que pour le moment, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais tout ce que vous êtes en train de mettre en place, lié à cette instabilité, tout ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau matériel, alors c'est peut-être tout le développement que vous avez déjà fait d'ores et déjà. Hein, peut-être que pour le moment, il ne porte pas ses fruits, mais le jour où il va porter ses fruits, c'est la stabilité qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, c'est la carte du présage. Hein, donc elle représente en fait une certaine lutte pour la recherche de l'harmonie. Mais je crois qu'on y est, c'est effectivement la traduction au moins de ce tirage-là. Ben, là aussi, mais la lutte pour l'harmonie. L'harmonie, on va la voir là avec l'empereur. Dans les vies antérieures, le présage, c'était lié aux voyants, aux personnes qui étaient médiums, hein, quelqu'un qui a des dons pour les sciences occultes. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en œuvre aussi. Hein. Faites appel à votre intuition. L'intuition, vous savez, ça fait, c'est en lien avec toutes vos expériences, ce que mémorise votre... ouais, bah, pouf, en plus je tombe là-dessus, quoi. La clairvoyance, hein, ce qu'on appelle l'intuition, en fait, ça va être des réflexes, des réactions, des sentiments, des impressions que votre corps va vous donner en fonction des choses qu'il a déjà vécues. Et si en plus c'est vécu à répétition, il vous donnera du coup les bonnes impressions, vous voyez. Alors ensuite, on a l'urne qui est tombée. L'urne, c'était les personnes riches, personnages importants et d'influence. C'est la carte des biens matériels et des acquisitions, d'accord ? Ça peut aussi annoncer un héritage. Elle est liée au domaine de la finance. Bon, donc moi je pense que vous avez ça en vous, d'accord ? Et voilà, pareil, hein, quand on parle ici d'expérience, c'est probablement dans vos gènes et dans votre hérédité. Il n'y a pas de raison, donc je peux comprendre qu'on ressente ça comme une trahison, parce qu'en ce moment, ça marche pas comme vous voulez. Hein, mais en tout cas, vous allez vous en sortir, vous avez tout ce qu'il faut pour, en tout cas, puisqu'a priori, c'est dans vos gènes. Hein. Alors, je regarde... le cierge, le cierge, le cierge, le cierge. Pareil, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est aussi, la carte une carte des sciences occultes. Ça représente la lumière, mais je pense que c'est votre lumière intérieure, vous voyez, vos expériences, votre hérédité, ce que vous glanez de vos expériences passées, ça va vous éclairer, ça va vous aider. Je pense que vous avez tous les éléments nécessaires, les bagages nécessaires pour pouvoir avancer. Et en clairvoyance et en intuition, mais pas seulement. Je pense qu'il y a intérieurement, c'est dans vos gènes en fait. Hein, l'aspect matériel, finance, ça va revenir. Je pense que ça peut revenir. Essayez de capitaliser sur ce que je viens de vous dire là. Confiance en tout cas, hein, c'est une question de temps. Poursuivez vos rêves, mettez les actions en place, continuez, continuez, continuez. Hein. Je pense que là, si c'est déjà ce que vous avez mis en place, le développement, les contacts, continuez. Parce que ça va finir par porter ses fruits. Et je sais que là, ça a un côté
frustrant peut-être en ce moment. En tout cas, faites-le de façon bien pragmatique, je dirais. Hein. Réfléchis, planifiez, faites-vous des plans d'action commerciale, tenez à jour vos fichiers clients, vos prospects, etc. Faites les choses sérieusement. Ne vous découragez pas, c'est pas le moment. Hein, au contraire, il faut continuer là, les Gémeaux. Allez, je vous souhaite un très bon courage. À bientôt.